4 pour 1000 parce que c'est un chiffre un peu abstrait, mais ça permet de montrer le taux de séquestration du carbone dans le sol qu'il faudrait pour lutter contre le changement climatique. Et ça veut dire quoi? En gros, on sait bien que les arbres absorbe le CO2. Ça, à peu près tout le monde sait, la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'océan aussi absorbe une grande quantité de gaz à effet de serre, et également les sols, directement à travers la respiration des sols, mais aussi les micro-organismes qui y vivent, la végétation qui y pousse, etc. Et l'initiative, c'est de lutter contre toute une utilisation extensive qu'on a fait des sols, parce que l'objectif, c'était d'arriver à nourrir la planète, et donc on voulait une agriculture plus productive pour permettre d'avoir plus d'aliments. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu, non pas en arrière sur la quantité de production, parce qu'il y a effectivement toute une planète à nourrir, mais sur la qualité et la façon dont on utilise l'agriculture de manière responsable. Parfois, comme le faisaient, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup en Amérique latine, comme le faisaient les gens avant, notamment les cultures éventuellement préhispaniques ou les savoirs ancestraux sur l'utilisation de la terre à base de rotation des cultures, quelque chose qu'on faisait beaucoup en Europe il n'y a pas encore si longtemps, pour permettre en fait à la terre de respirer et en respirant d'être capable d'absorber le CO2, puisque le CO2 qu'elle absorbe et dont elle nous libère entre guillemets, ça lui donne plus de nutriments pour l'alimentation et ça permet une agriculture plus soutenable. Donc tous ces travaux de recherche sur comment est-ce qu'on arrive à attraper le carbone qui est dans l'air pour le mettre dans la terre, comment est-ce qu'on le fait, à travers quel mécanisme naturel surtout, c'est un travail de fond sur lequel beaucoup de pays se sont engagés, et le Mexique travaille avec la France sur ce thème-là, et on aura prochainement un séminaire sur le 4 pour 1000 organisé avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'évidemment pour les ministères de l'Agriculture, c'est une façon de se présenter aussi comme partie de la solution à la lutte contre le changement climatique, et pas juste les responsables de grandes quantités d'émissions à travers le développement de l'agriculture.